bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc, je vous retrouve pour les toutes dernières guidances signe par signe pour le mois d'octobre 2021. Il s'agit de guidances générales où j'évoque le domaine sentimental, financier et professionnel et j'approfondis le domaine sentimental. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une certitude. J'essaye d'évoquer un maximum de situations possibles, mais bien évidemment, je ne peux pas toutes les énumérer, elles sont trop nombreuses. Donc c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle. Pensez à visionner la vidéo en lien avec votre ascendant, ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Groupe privé Facebook, compte Instagram et TikTok. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Pour ces guidances, j'utilise une carte de l'oracle, l'appel des sorcières, pour avoir le message principal. J'effectue ensuite un tirage avec l'oracle de la triade pour voir tous les domaines. Et j'approfondis avec l'oracle coup de cœur pour le domaine sentimental. Nous en sommes au signe des Verseaux. Donc, on est parti. Pour vous les Verseaux, on va voir quel est le message principal pour ce mois d'octobre 2021. Hop et hop. Donc, pour vous, les Verseaux, nous avons la carte l'appel des sorcières. Alors, avec cette carte, on vous demande de sortir, les Verseaux, de votre zone de confort et de partir à l'aventure, de ne pas hésiter à explorer de nouveaux horizons. Cette carte vous dit aussi, comme vous pouvez le voir avec l'illustration, qu'on a tous un brin de magie en nous et qu'il est parfois nécessaire de le montrer. C'est-à-dire que si vous avez des aptitudes ou des capacités particulières, voire même un peu hors du commun pour certains et certaines, il ne faut pas hésiter à les mettre en avant. Notamment là, il y a des mains, donc on peut peut-être parler pour certains et certaines d'une aptitude peut-être pour le magnétisme, pour les soins énergétiques. On peut également parler du domaine esthétique, en voyant les mains, la beauté des mains, des choses comme ça. Donc, si vous avez vraiment un petit don, tout simplement, ou des capacités vraiment créatrices dans un certain domaine, il ne faut pas hésiter à le montrer. Donc, peut-être, pour certains et certaines, se lancer, notamment au niveau professionnel, dans quelque chose de tout nouveau, mais quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, puisque c'est quelque chose que vous savez parfaitement faire. Donc, cette carte vous dit tout simplement qu'il ne faut pas hésiter à vous mettre en avant par rapport à des aptitudes bien particulières que vous avez. Donc ça, c'est votre message principal, les Verseaux. On va regarder de plus près avec l'oracle de la triade. Donc, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, pour vous les Verseaux, à la coupe, nous avons la carte du temps, 45, et la carte 31, pardon, de l'ordre. Donc, là, au niveau de la coupe, en général, quel que soit le domaine, on vous dit que si vous attendez qu'une situation évolue, si vous trouvez qu'il y a une situation qui stagne un petit peu ou que vous êtes dans l'attente peut-être de résultats ou d'un avancement bien particulier, on vous dit que là, le temps sera votre allié, notamment si vous avez des projets personnels, peut-être liés à ces fameuses aptitudes. On vous dit de prendre le temps de mettre les choses en place. Vous avez l'ordre. C'est-à-dire que pour pouvoir vous lancer dans quelque chose, il faut vraiment que vous ayez tous les outils en main. Donc,
on vous demande aussi de vous organiser, tout simplement. De vraiment faire les choses étape par étape. Et ce, quel que soit le domaine. Que vous soyez dans l'attente d'un avancement d'une situation sentimentale, financière, professionnelle, peu importe. Voilà, là, le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas foncer tête baissée, de vraiment faire les choses les unes après les autres. Et avant de se lancer dans quelque chose, on fait en sorte d'avoir tous les outils et toutes les informations en main. Alors, on va regarder de plus près. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez. Alors, nous avons tout d'abord la carte 6 racine. Donc, la carte 6 racine qui déjà va vous parler d'ancrage. Qui dit ancrage dit stabilité. D'où ce que je vous disais tout à l'heure, avant de se lancer dans quelque chose, il faut vraiment avoir tous les outils en main et être sûr et certaine qu'on part sur des bases solides. D'autant plus que si vous avez un projet, là aussi, quel que soit le domaine, si vraiment vous faites les choses correctement, avec la carte de la racine, on vous dit que ce projet ou que cette évolution souhaitée est faite pour durer dans le temps. D'accord? Donc, au niveau sentimental, on va parler pour certains de, voilà, notamment si vous êtes déjà dans une relation, on va vous parler de la simplicité de la relation, tout simplement. Où les sentiments sont là. Avec la racine, on parle de sentiments vraiment forts, de sentiments sincères, des choses simples, des choses directes. On vous dit par contre, attention, alors attention, c'est pas bien grave, mais peut-être que certains et certaines ne savent pas trop s'exprimer. Tout du moins, on s'exprime, on dit les choses, mais parfois de façon maladroite. Et ça peut peut-être engendrer certains malentendus, mais rien de méchant. Il y a vraiment, pour certains, au niveau sentimental, une relation vraiment qui est prise. Voilà, en fait, on vit au jour le jour. On prend les choses comme elles viennent, on ne se prend pas la tête et on profite tout simplement du moment présent. Pour d'autres, notamment si vous avez des difficultés à vous investir dans une relation, peut-être une relation qui existe déjà ou peut-être que vous avez du mal à vous décider à entrer dans une relation, c'est peut-être parce que pour certains et certaines, il y a une relation passée qui est encore trop présente à votre esprit et dont il faudrait se détacher un petit peu. Au niveau financier, on va parler d'une situation financière qui est plutôt bonne, hein, qui est plutôt correcte. On vous parle là aussi de votre façon de gérer vos finances. Vous savez mettre de l'argent de côté, vous savez économiser. Alors attention peut-être pour certains et certaines à ne pas être non plus trop égoïste. Voilà, peut-être que certains et certaines ont tendance à être un petit peu avares de ce côté-là. Bon, c'est bien hein, de faire attention à son argent, mais ça ne nous empêche pas de faire plaisir quand on en a envie. Donc, si certains et certaines ont des problèmes au niveau financier, là on vous dit qu'une aide financière pourrait venir d'un membre de la famille ou d'un ami vraiment très 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 proche. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une connaissance, une personne de confiance qui sera peut-être à même de vous aider ou de vous sortir d'une passe financière un petit peu difficile. Et au niveau professionnel, alors on va parler de métiers voilà, manuels. Hein. Vous aviez déjà cette notion de main là tout à l'heure. Alors on va parler peut-être de métiers manuels, voilà, où on va beaucoup utiliser ses mains. Donc on va parler de tout ce qui est création. On va parler notamment aussi des métiers liés au bois. Hein, ou des métiers liés à la terre, tout simplement. Alors, là, on ne parle pas d'évolution ou de quoi que ce soit, mais il y a possibilité, peut-être pour certains et certaines aussi, d'être dans une entreprise familiale, voilà, de travailler en famille, ou de peut-être de reprendre une affaire familiale.
Donc, soit on est déjà là-dedans, soit peut-être que certains et certaines ont envie de faire perdurer une activité familiale, ou que peut-être que certains et certaines ont envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, mais en s'entourant de membres très proches. Ensuite, nous avons la carte de la mort. Donc, on ne prend pas peur. La carte de la mort est toujours une très bonne carte, puisqu'on parle de la fin de quelque chose, certes, mais cette fin engendre automatiquement quelque chose de nouveau derrière. Et souvent, ce quelque chose qui se termine pour laisser place à ce renouveau est souvent meilleur. Tout du moins, est souvent plus en accord avec vos attentes. Donc, pour certains, il peut s'agir de la fin d'une relation sentimentale. Mais on vous dit que cette fin est peut-être nécessaire pour arriver à vivre vraiment une relation sentimentale telle que vous l'espérez. Si vous avez une situation sentimentale un petit peu compliquée, on peut tout simplement parler de repartir avec la même personne, mais sur de nouvelles bases. Peut-être après avoir discuté longuement, avoir mis le point sur ce qui n'allait pas, et afin d'essayer d'améliorer les choses. Il y a également, alors, on peut parler, donc comme je vous le dis, hein, si on parle de rupture, alors pour certains, ce changement peut être douloureux, c'est une certitude, mais on vous dit que même si c'est douloureux sur le moment, vous verrez sur du long terme que ce changement était nécessaire et bénéfique pour votre amélioration et pour votre évolution au niveau sentimental. Il y a possibilité pour certains et certaines qu'une routine se soit installée dans le couple. Du coup, peut-être que certains et certaines pensent que la seule solution au jour d'aujourd'hui, c'est de se séparer. Parce qu'on a l'impression d'avoir fait le tour de la relation, qu'on n'apprend plus rien de nouveau, qu'on n'a peut-être plus trop les mêmes envies, qu'on n'a pas les mêmes objectifs non plus. Donc, dans ces cas-là, peut-être que vous allez décider qu'il y a cette relation qui doit se terminer. Pour les personnes qui sont célibataires et qui auraient tendance à multiplier les relations, on vous dit que si vous voulez trouver la bonne personne, si vous voulez enfin vous poser, il va falloir changer ce comportement. Voilà, de ne pas se satisfaire de relations sans lendemain, mais peut-être de chercher à s'investir un petit peu plus. Au niveau matériel, on va parler peut-être pour certains et certaines d'un bouleversement au niveau financier. Alors, c'est soit une amélioration, soit un effondrement. Tout dépend de votre situation. Tout dépendra aussi de la suite du tirage. Donc, je vous expliquerai. Donc, si vous êtes dans une situation difficile, il y a un changement qui arrive. Donc, on va voir dans quel sens ça va aller. Au niveau professionnel, bon, on va parler déjà de métiers liés à la mort, hein, tout ce qui est peut-être pompe funèbre, médecin légiste, dans la criminologie, les choses comme ça. Alors peut-être que certains travaillent dans ce domaine-là ou ont envie d'aller vers ce domaine-là. Quoi qu'il en soit, au niveau professionnel, il y a certains Verseaux qui ont absolument besoin de passer à quelque chose de tout nouveau. Il y a besoin de tourner une page. Donc, on verra au fil du tirage si, pour certains, il y a vraiment un virage à 360 qui se fait au niveau professionnel. Donc, du coup, peut-être pour certains et certaines, une petite lassitude au niveau du travail. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il va peut-être falloir encore un petit peu persévérer avant de trouver quelque chose. Ensuite, écoutez, nous avons la carte 17 qui représente donc la carte du travail. Donc, c'est clair et net que pour certains, au niveau professionnel, il y a alors soit l'envie de passer vraiment à quelque chose de tout nouveau. Pour d'autres, on peut peut-être parler de licenciement ou tout simplement de fin de contrat. De fin de contrat qui annoncera forcément quelque chose de nouveau derrière, puisque n'oubliez pas, la mort, c'est aussi la
renaissance. Alors, au niveau sentimental, on va peut-être, donc comme je disais tout à l'heure, je parlais un petit peu de routine, alors peut-être qu'il y en a qui sont en couple avec une personne qui fait le même travail. Du coup, on a tendance à gérer sa vie sentimentale un peu comme on gère son travail. Donc de façon un petit peu mécanique, en oubliant un petit peu les sentiments. Donc si c'est le cas, il faut revoir un petit peu ce comportement. Si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous fassiez une rencontre par le biais de votre travail. Alors ça peut être dans le même travail que vous, dans la même boîte, ça peut être suite à un déplacement lié au travail, peu importe. Mais bon, après vous pouvez rencontrer d'une autre manière, hein, mais là, ce qui ressort, c'est ça. Il y a également, alors au niveau sentimental, cette carte va parler du côté physique, voilà, où peut-être que certains et certaines mettent beaucoup en avant le côté physique, en oubliant un petit peu le côté émotionnel. Ensuite, au niveau professionnel, donc il y a, pour certains et certaines, je le disais, cette envie de passer vraiment à quelque chose de tout nouveau. Il y a le côté ambitieux qui ressort, où on est motivé, également les Verseaux par la notion de l'argent. Voilà, peut-être que certains et certaines ont envie de se lancer dans une autre profession pour pouvoir gagner un petit peu mieux sa vie, tout simplement. On parle également de la notion de vouloir diriger. Voilà, peut-être que certains et certaines ont envie de se mettre à leur propre compte pour être leur propre patron. Voilà, parce qu'on n'aime peut-être pas trop être dirigé. Il y a, alors au niveau financier, on va parler de placement, on va parler de transactions, alors peut-être lié au travail aussi, selon le métier que vous faites. Donc, on vous dit que ces transactions et ces placements devraient s'avérer assez positifs. Cette carte influe quand même une évolution positive. Donc, je vous disais tout à l'heure que j'attendais un petit peu, notamment si vous avez des problèmes financiers. Alors, peut-être que c'est difficile pour vous parce que vous n'avez pas de travail, justement, et c'est le fait de trouver un travail qui vous aidera à vous sortir de votre situation financière un peu instable. Pour d'autres, c'est peut-être un membre de la famille qui va vous aider à vous en sortir. Et pour d'autres, on va parler que, voilà, même si vous avez une situation financière un petit peu indélicate, on parle quand même d'un changement positif, Donc, on avait le temps tout à l'heure à la coupe, donc donnez-vous peut-être encore un peu le temps, mais ça vous dit en gros que ces difficultés financières, s'il y en a, elles sont passagères. Ensuite, nous avons la carte numéro 20, la carte de l'erreur. Alors, notamment, comme je disais tout à l'heure, au niveau sentimental, peut-être que certains et certaines ont l'impression de tourner en rond, de ne plus apprendre de choses nouvelles avec leur partenaire et certains pensaient peut-être que la meilleure solution c'était la rupture afin de passer à quelque chose de nouveau. Et avec cette carte-là, on nous dit qu'il y en a certains et certaines qui ont vraiment conscience de ne pas être avec la bonne personne, tout simplement. Ça peut indiquer également que peut-être que certains et certaines se sont engagés dans une relation ou se sont mis en couple récemment, mais tout en sachant que c'est une erreur en fait, que ce n'est pas vraiment la bonne personne et que ce n'est pas celle qui nous correspond. Donc après, à vous de faire un choix, à vous de prendre une décision pour voir comment la situation va évoluer. Au niveau matériel, donc je répète, si vous êtes dans une situation financière un petit peu instable et un petit peu difficile, peut-être que certains justement ont commis des erreurs à ce niveau-là. Peut-être qu'on a fait des dépenses un petit peu inconsidérées. Tout à l'heure, je parlais également de placement ou de transaction. Voilà, peut-être que certains et certaines n'ont pas confié leur argent à la bonne personne ou n'ont pas placé leur argent là où il fallait. Donc, vous allez avoir des opportunités de redresser la barre. Donc, on ne s'inquiète pas. Il y a peut-être aussi pour certains et certaines tout simplement un changement d'attitude à avoir quant à la gestion de ses finances. Au niveau professionnel, il y a, alors comme je disais tout à l'heure, au niveau professionnel,
peut-être que certaines ont vraiment envie d'un changement radical, tout simplement parce qu'on se sent un petit peu paralysé dans son travail actuel. Voilà, peut-être que on n'apprend plus grand-chose de nouveau, qu'on n'a pas possibilité d'évoluer dans le travail dans lequel on est actuellement et qu'on aurait envie que les choses bougent. Cette carte peut également indiquer que, au niveau professionnel, peut-être que certains et certaines ne sont tout simplement pas sur la bonne voie. Peut-être que vous faites un travail par nécessité et non pas par passion et par envie. Donc, il y aura des propositions, peut-être. Là, on vous dit par contre d'être méfiant quant aux propositions. Voilà, on peut vous proposer certaines choses qui peuvent paraître alléchantes, mais au final, il peut y avoir tromperie sur la marchandise. Donc vraiment, étudiez toutes les propositions qu'on va vous faire au niveau professionnel. Et ensuite, nous avons la carte 27, la carte du doute. Donc, qui exprime clairement cette notion que j'exprime un peu depuis tout à l'heure par rapport à tous les domaines. Alors au niveau sentimental, voilà, on ne sait plus trop où on en est, on ne sait plus trop si on doit rester avec cette personne. Au niveau professionnel, c'est pareil. Est-ce qu'on reste comme ça? Est-ce qu'on se lance dans quelque chose de nouveau? Au niveau financier, si on a des problèmes, voilà, est-ce que ça va se résoudre? Est-ce que ça va pas se résoudre? Donc, les Verseaux, il y a vraiment cette notion d'être dans le doute, hein, tout simplement, quelle que soit la situation. Mais on vous dit qu'il va y avoir un changement, qu'il va y avoir un bouleversement. Donc ce bouleversement, vous pouvez le provoquer, notamment peut-être au niveau professionnel, hein, soit en quittant votre travail, soit tout simplement en gardant votre travail et en essayant de mettre en place à côté quelque chose de tout nouveau. Au niveau sentimental, c'est pareil, ce changement, vous pouvez le provoquer, alors soit en essayant de résoudre vraiment la situation en communiquant, ou tout simplement en décidant de mettre un terme à une relation pour la simple et bonne raison que vous ne vous sentez pas à votre place et que vous ne vous sentez pas avec la bonne personne. Donc, les doutes, oui, mais ces doutes, vous avez possibilité d'y mettre un terme en faisant un choix et en prenant une décision définitive. Alors, on va approfondir le domaine sentimental. On va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte 1 de l'amour et la carte 45 du piment. Alors, la carte 1, donc qui dit 1, dit forcément renouveau. Donc, possibilité pour certains et certaines de, alors, soit de repartir dans une nouvelle relation, notamment si vous décidez de mettre un terme à une relation actuelle, soit tout simplement, on peut parler notamment pour les célibataires d'une nouvelle rencontre, hein, tout simplement. Il y a aussi cette notion de ressentir, peut-être que certains et certaines ne sont pas en couple, mais qui ressentent quelque chose de particulier, qui ressentent des sentiments pour une personne bien précise. On vous parle également de l'amour avec un grand A. Alors peut-être que certains et certaines ont le sentiment déjà d'être avec cette personne-là, même si pour d'autres il y a des doutes, ou peut-être tout simplement que qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, ce qu'on recherche, c'est vraiment la bonne personne, tout simplement. Hein? Et en plus, avec la carte 45, donc la carte 45 qui est la carte du piment. Donc, on va parler là peut-être un petit peu plus de, pour certains, de relations passionnelles. Alors, la passion, attention, parce que, bon, la passion, oui, quand on la vit sur le moment, c'est génial. Hein? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la passion ne dure pas. Au bout d'un moment, la flamme s'éteint. Hein, mais ça ne vous empêche en rien de le vivre. On peut également tout simplement parler du côté un petit peu pimenté d'une relation. Et notamment tout à l'heure, je vous expliquais que pour certains et certaines, il y a peut-être le côté physique qui est fortement mis en avant au détriment des sentiments. Donc avec cette carte, c'est accentué. On peut également parler, attention, là, pour certains et certaines, d'une relation
où il y a de violentes disputes, de violentes querelles. Donc, dans ces cas-là, il faut partir. D'accord? Dans ces cas-là, peut-être qu'il y a le doute, il y a notamment la fin de quelque chose. Si vraiment vous êtes dans une relation comme ça, qui est empreinte de violence, qu'elle soit verbale ou physique, il faut absolument partir. Il y a notamment, comme je disais tout à l'heure, peut-être que certains et certaines ont l'impression qu'une certaine routine s'est installée. Alors dans ces cas-là, cette carte vous dit que ce serait peut-être le moment de trouver des petites choses pour repimenter un petit peu votre vie de couple. Allez, on va recouvrir. J'essaye de voir un maximum de situations, hein, donc j'espère que vous n'allez pas vous y perdre. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. Allez, on recouvre. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on regarde. Alors, nous avons la carte ici, enfant. Alors, notamment, comme je disais tout à l'heure, avec la carte racine, pour certains, on parle vraiment d'une relation, voilà, où on profite du moment présent, où on ne se prend pas la tête, où on prend les choses comme elles viennent, où vraiment la relation est harmonieuse et calme. Pour ces personnes-là, il y a de fortes chances qu'il y ait une grossesse ou tout simplement le désir de concevoir un enfant. D'accord? Cette carte peut également représenter peut-être le côté naïf d'un des partenaires. Donc, soit vous, soit votre partenaire. Mais, voilà, d'où le côté simple aussi de la relation. Hein, où, voilà, on est tout content, on est joyeux, on profite du moment présent, on ne se prend pas la tête, on vit les choses comme elles viennent et c'est super, quoi. Pour ceux qui sont célibataires, il y a possibilité peut-être de rencontrer quelqu'un qui aura déjà des enfants. Alors, soit c'est vous qui avez déjà des enfants, soit c'est votre futur partenaire qui aura des enfants. Ensuite, nous avons la carte des déplacements. Donc, alors, et notamment avec la mort. Donc, si on parle notamment de la fin d'une relation, soit quelqu'un met un terme à la relation, soit c'est vous qui mettez un terme à la relation. Avec le déplacement, il y a cette idée, cette notion de devoir partir. Voilà. Peut-être que c'est vous qui allez devoir partir de là où vous êtes, notamment s'il y a une rupture. Pour d'autres, on peut parler notamment si vous avez quelqu'un à l'esprit ou si vous venez de rencontrer quelqu'un ou peut-être la future personne que vous allez rencontrer, cette personne-là n'habite pas à côté de vous. Donc, il y a cette notion de devoir se déplacer, de devoir bouger pour rencontrer cette personne. D'accord? Pour d'autres, on peut tout simplement parler de devoir quitter un logement ou une région pour partir ailleurs, tout simplement. Peut-être que vous avez décidé de déménager ou d'acheter une maison, d'acheter un bien, peu importe, mais il y a cette notion aussi de partir au niveau géographique. Quoi qu'il en soit, on parle aussi de mouvement. Donc, quelle que soit votre situation sentimentale, que vous soyez en couple, qu'il y ait des difficultés, qu'il n'y en ait pas, que vous soyez célibataire, que vous ayez quelqu'un à l'esprit ou pas, on vous dit que les choses vont bouger. Voilà, qu'il va y avoir du changement. Ensuite, nous avons la carte des divertissements. Alors, possibilité de rencontre pour les célibataires lors d'une soirée ou d'un événement particulier. D'où, avec en plus cette notion de déplacement, voilà, vous devez vous rendre à un endroit bien précis, chez une personne en particulier, et il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un là-bas. Je vous disais tout à l'heure, pour certains, possibilité de rencontrer quelqu'un sur le lieu de travail, et pour d'autres, peut-être lors d'une sortie. Et en plus, avec la notion de déplacement, ça accentue, voilà, peut-être notamment que selon le travail que vous faites, si vous êtes amené à faire des déplacements pour faire des réunions, pour faire des meetings ou des choses comme ça, il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un dans ce cadre-là. Pour les personnes qui sont
qui sont déjà en couple. Alors notamment pour la situation que j'expliquais tout à l'heure, hein, ceux où tout va bien, où on ne se prend pas la tête, où on profite, où il y aura peut-être même l'arrivée d'un enfant ou l'idée de concevoir un enfant. Il y a encore cette idée-là vraiment de profiter du moment présent qui est là, hein, avec la carte divertissement. C'est-à-dire que voilà, on se change les idées souvent, on fait des sorties, des soirées avec des amis et vraiment tout roule. Ensuite, sur la carte de l'erreur, nous avons la carte du break. Alors, notamment, comme j'expliquais tout à l'heure, peut-être que certains et certaines ont le sentiment de ne plus être avec la bonne personne ou de ne pas aller vers la bonne personne. Et notamment avec le doute, là, tout à l'heure, si vous êtes emprunt au doute, que vous ne savez plus trop où vous en êtes, on vous dit qu'il y a nécessité de prendre du recul. On va parler de rupture là, mais peut-être pour certains et certaines, on parlera juste de rupture temporaire. Peut-être pour réfléchir, pour prendre du recul par rapport à la situation, pour se poser les bonnes questions, pour ensuite arriver à faire un choix ou à prendre une décision. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être qu'il y en a qui sortent d'une relation un petit peu compliquée. Là, cette carte vous dit qu'avant de vous lancer dans quelque chose de nouveau, notamment dans une nouvelle relation, il y a peut-être aussi nécessité de se poser un petit peu, de réfléchir à cette relation passée, de prendre du temps pour soi aussi, hein, en sortant, en voyant des amis, en se divertissant, avant de se lancer dans une nouvelle histoire. Et pour terminer, nous avons la carte, eh bien écoutez, sur le doute, nous avons la carte du déclic et elle se trouve entre celles-ci. Donc, si vraiment vous êtes dans une situation sentimentale où vous vous posez beaucoup de questions, vous ne savez pas trop si vous devez rester, si vous devez partir, si vous êtes encore amoureux, si vous ne l'êtes pas, cette prise de recul, cette séparation temporaire, ce break, vous permettra de répondre aux questions que vous vous posez. Ce break vous permettra de lever le doute parce qu'il aura un effet de déclic, tout simplement. En prenant de la distance par rapport à votre situation sentimentale, si elle est un peu compliquée, vous allez prendre conscience de certaines choses si vous décidez de prendre un peu de recul par rapport à ce qui se passe. Donc, peut-être pour certains et certaines, nécessité de se séparer un moment afin de réfléchir vraiment à tête reposée sans être influencé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Et il y aura forcément un déclic derrière. Alors soit ce déclic, ça va être, bon allez, on peut faire des efforts, on peut y arriver, on reste ensemble, je suis encore amoureux ou amoureuse, soit ça va être l'inverse. Non, en fait, cette situation sentimentale ne me convient pas du tout. C'est pas du tout l'idée que je me faisais de la vie de couple. Et je décide de passer à autre chose, tout simplement. Donc, voilà pour vous les Verseaux. Donc, des changements dans plusieurs domaines. À vous de voir le domaine qui vous parle. Mais vous le voyez que ces changements aussi seront dus ou seront enclenchés grâce à une décision que vous aurez prise ou grâce à un choix que vous aurez fait. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne. En attendant, les Verseaux, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!